Alors on est de retour sur le plateau donc de la TV Debout. On accueille David qui est de Banlieue Debout, de Créteil. Hein. Créteil, ouais. Alors Banlieue Debout, on voit fleurir en fait de plus en plus des nuits debout un peu partout en banlieue, ouais. En banlieue de Paris, mais a priori il y aura aussi dans les banlieues d'autres agglomérations bientôt. Il y a eu Montreuil très rapidement, Saint-Denis, et puis on voit au Lilas, à Mantes-la-Jolie, salut Saïd, et à Clamart aussi, et bientôt à Saint-Cloud, le Vésinet debout, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Comment ça s'est passé la construction de cette nuit debout à Créteil? C'est que c'est difficile, à Paris c'est facile, il y a tout un tissu militant qui est là, qui se mobilise très facilement, les gens qui viennent rapidement. À Créteil, en banlieue, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est autre chose que de se positionner c'était beaucoup plus compliqué à réaliser parce qu'il n'y a pas le même nombre, la même masse de personnes à Créteil. On est une ville certes assez grosse, donc 90 000 habitants. Blanche, elle a des réflexes mais politiques, c'était difficile au début de mobiliser. Dans une Ça a pris à peu près une semaine pour se roder à partir du lancement de Banlieue Debout. Et puis la semaine suivante, on a réussi vraiment à lancer cette nuit debout. Donc on est assez content. Vous êtes basé sur un tissu associatif militant déjà? Alors moi je suis président d'une asso qui s'appelle Créteil 3.0. Donc j'avais déjà une petite base puisque je travaille et que je fais beaucoup de réunions de quartier dans la ville. Donc j'avais déjà une petite base et puis on s'est appuyé sur d'autres associations plutôt étudiantes parfois ou autres. Ça peut être des compagnies de gens du théâtre par exemple. Voilà, on s'est appuyé sur eux pour mobiliser pour la première nuit debout. D'accord. Et alors j'imagine que vraiment la différence de la place de la République, c'est des mouvements qui ont aussi une implication locale, c'est-à-dire qu'on va venir parler aussi de choses locales, et c'est très bien d'ailleurs, parce que c'est aussi un espace de démocratie, une agora dans chaque ville. Comment ça se passe avec les politiques, les élus? On a eu la visite de quelques élus à la première nuit debout Créteil. Donc ils n'ont pas pris la parole, ils sont restés. Ils savaient pas trop comment se situer par rapport à ce rassemblement. Vous leur y donné la part, s'ils avaient voulu s'exprimer. S'ils avaient voulu s'exprimer en tant que simples citoyens, ils sont pas venus non plus avec leur étiquette ou avec leur bannière. Ils auraient pu s'exprimer. Ils auraient pu s'exprimer. Ils auraient pu s'exprimer. Tout le monde est invité à le faire. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Mais bon voilà, ils ont fait le choix de pas s'exprimer parce que je pense qu'ils étaient un petit peu mal à l'aise aussi avec cette mobilisation, surtout étant donné que beaucoup de revendications sont remontées pendant l'AG sur la gestion de la ville. Donc voilà, je pense qu'ils étaient un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. Ouais. C'est une mairie de quel bord à Créteil? C'est une mairie PS. D'accord. Oui, alors effectivement, on comprend un petit peu entre guillemets le mal-être, on va dire. Est-ce que tu penses que ce type d'initiative qui fait un peu tache d'huile maintenant, c'est pas un peu l'avenir, un peu du mouvement, on va dire, et parce que on est à Paris République, et d'ailleurs à Paris il risque d'y avoir d'autres nuits debout qui se montent. On est dans le 14e à Belleville, un peu partout. Est-ce que justement c'est pas, et puis c'est là où concrètement, ces projets de loi travail, il impacte les gens, on va dire, encore plus que les gens à Paris, à République, on va dire. Ouais, non, c'est une réalité, c'est que en banlieue, moi, c'est à ce titre-là que je me sentais vraiment concerné par la loi travail au début et que j'étais là le 31 et que j'ai ensuite lancé Banlieue Debout parce que je me suis dit que il y avait, on est touché doublement par le chômage. On a un chiffre qui est au double par rapport à la moyenne nationale. On a ce qui monte même à 50% quand on passe dans les tranches d'âge les plus jeunes, ce qui est assez terrible pour la banlieue. Donc on est doublement concerné et à ce titre-là c'était vraiment important qu'on se mobilise et tu avais raison de le dire sur le fait que ça fasse tache d'huile en fait. Ça. Nous vraiment l'idée de Banlieue Debout c'était de permettre au mouvement de se démultiplier en banlieue et de lui permettre d'avoir ses propres mobilisations autonomes, complètement autonomes et surtout que ça permette de se combiner avec des revendications qui sont plus locales justement pour traiter ces problèmes-là de précarité en banlieue. Aussi, oui, voilà, on peut refaire le monde mais il faut déjà faire refaire son quartier. Et lorsque on dit que ça va être l'avenir, en fait l'idée c'était aussi de se réapproprier cette chose-là. C'est-à-dire bon, il y avait une commission banlieue ici. Ouais. D'ailleurs, on va parler de Faïma qui en fait partie de cette commission banlieue. Mais en fait, comme un peu tout ici, comme à la télé, comme la radio à côté, l'idée c'est de se recréer sa propre nuit debout, c'est ça? Ouais, c'était l'idée. Il y avait une commission banlieue, mais c'est vrai qu'au départ, quand on a créé Banlieue Debout, on n'était pas tellement d'accord avec ce principe-là de créer une commission banlieue à Paris, parce que pour nous, ça nous semblait un petit peu paternaliste comme vision comme souvent des choses. Et voilà, on se disait que c'est comme si Dijon
disait à Paris ce qu'il devait faire et on estimait qu'au même titre on pouvait pas avoir des gens de Paris qui disaient aux banlieusards comment se mobiliser, sachant qu'en plus de ça ils sont largement capables de le faire et qu'ils ont montré dans une vingtaine de villes. Et puis il y a toutes les luttes locales justement qu'on pouvait pas, enfin que si on n'habite pas dans la ville on peut pas du tout comprendre, cerner ces techniques. Enfin, je le dis souvent, mais c'est quand même des choses souvent très techniques. Donc, effectivement, il y a cette volonté de se réapproprier les choses. Est-ce que vous avez d'autres événements? Enfin, quand est-ce que ça se reproduit? Est-ce qu'il y a, voilà. Bah alors là, comme je disais, il y a à peu près une vingtaine de villes qui se sont lancées. Donc après, chacun a des modalités un peu différentes. Il y en a qui se voient une fois par semaine, comme nous à Créteil par exemple. Donc c'est tous les vendredis. Vendredi prochain, ce sera à 19h, place de l'Abbaye. Et puis il y a Fontenay qui va refaire sa nuit debout, Saint-Ouen qui va reprendre, Montreuil qui va en faire une aussi. Donc voilà, ça continue et ces vingtaines de villes-là sont engagées là-dessus et vont continuer. Et d'ailleurs bravo David, parce que juste à côté de nous, donc on a Freddie Mercury qui était là et qui braillait, mais David est très professionnel. Il a réussi à tenir son discours jusqu'au bout. Merci d'être venu et il ne faut pas hésiter à revenir. Et surtout, alors une chose qui est très importante, je vous le dis à Banlieue Debout, mais aussi globalement à tous les gens qui ont monté des nuits debout un peu partout en France et en banlieue. Si vous avez des images et des reportages, c'est important. En fait, ça permet de pérenniser certains événements qui ne doivent pas être que des choses ponctuelles. Hein. L'important, c'est de pérenniser, de reproduire les choses. La parole, elle ne se libère pas tout de suite. N'hésitez pas à nous envoyer des images, même qui ne seraient pas montées, qui seraient amateurs, des périscopes, tout ce que vous voulez. On est très preneurs donc à la TV Debout d'images comme ça. Et d'ailleurs, si vous voulez monter vous-même votre télé aussi, Clément va vous expliquer avec un kit militant magnifique comment faire sa télé, si ça vous intéresse, ou même des duplex aussi. On peut, on peut faire des duplex. N'hésitez pas, on est preneur vraiment de ça. Donc voilà, le message est passé. Peut-être d'ailleurs sur la page Facebook de mettre, voilà, si vous avez monté. Nous on va faire un appel sur Banlieue Debout là, justement au niveau des images, des interviews, des choses comme ça. On peut pas se rendre compte vraiment des choses si on les voit pas ou si on les entend pas. Hein. On a entendu Freddie Mercury à côté. C'est une très belle interprétation. Merci David. Merci beaucoup. Bientôt. Et on va aussi faire un petit point avec donc Faïma. Faïma, elle est déjà venue 2 fois ici. Elle faisait partie de cette commission. Elle a quasiment co-créé cette commission banlieue. Elle vient de Montreuil. Elle était au DAL aussi. Elle nous avait expliqué plusieurs fois son problème de logement. Et donc on va voir un reportage sur elle, si je ne dis pas de bêtises, sur Faïma. Et puis on se retrouve après. À tout à l'heure.